Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Le 27 mai est sortie la nouvelle saison, la saison 2 de Ragnarok sur Netflix. Je l'ai fini en 2 jours, j'aurais pu finir cette saison en 1 parce qu'il n'y avait que 6 épisodes, mais je me suis dit, vas-y, calme-toi. Du coup, je l'ai fini qu'en 2 jours. Voilà, c'était très court pour moi. Petit résumé de la première saison. Turid part avec ses enfants à Eda, ça se passe en Norvège du coup, part à Eda avec ses enfants, ses 2 fils, Magne et Loritz. Magne, après avoir rencontré une dame, en gros il devient Thor. Globalement, voilà le résumé. Alors vous inquiétez pas s'il y a un vocabulaire mythologie nordique, j'essaierai à chaque fois de dire ce que c'est. Comme ça vous n'êtes pas trop perdus. Pour moi, la première saison, c'était un peu l'introduction pour la deuxième. La première, elle nous disait où est-ce qu'on était, quel était le problème. La deuxième rentre vraiment dans le Ragnarok. Du coup, pour le coup, la première chose que j'attendais, c'était de voir Loritz en Loki. Parce que c'était évident que ça soit que Loritz et Loki, c'était sûr à 100% d'ailleurs, depuis la première saison, on le voit direct. Déjà, le fait qu'ils disent pour lui, c'est ni un homme ni une femme. Loki, lui aussi, peut changer de sexe, par exemple. Si on regarde bien, Loki n'est ni un homme ni une femme. Aussi changer d'apparence. Alors c'est bête comme ça parce que vu qu'on est dans le monde réel, il peut pas changer d'apparence, mais à la fin, quand il se déguise en Ranyutul, il fait vraiment comme elle. Genre, les cheveux, il s'est teint les cheveux en blond, il a exactement la même coiffe, les mêmes habits et tout. Voilà. Et on dirait, il la représente vraiment à l'identique. Et aussi, dans la première saison, quand il y a le bal, c'est un truc il remarque pas, mais dans le bal, au bout d'un moment, il y a une musique ancienne, et en fait, il y a toute la famille Yotul, donc qui sont des géants, qui réagissent à cette musique. Et Loritz réagit également à cette musique, voilà. Et c'est les seuls vraiment à réagir. Donc là aussi, on s'est dit, il y a quelque chose. Donc forcément, dans la deuxième saison, ils étaient obligés de... En plus, ça commence bien parce que dès le premier épisode, ils ont mis directement dans le bain avec lui. Comme ça, c'est fait. Déjà dans le premier épisode de la saison 2, il y a la mère de Loritz qui dit à Vidar que c'est son fils. Vidar, c'est un géant. Et le père de Loki, dans la mythologie, c'est un géant. Voilà, déjà rien que ça. Et puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit vraiment la représentation de Loki à travers le miroir. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment ce miroir-là qui fait ça. Parce que Magne, quand il s'est vu dans ce miroir, il s'est vu en Thor. Donc je pense vraiment que c'est le miroir qui fait ça. Et du coup, il s'est vu en Loki. Là, on a compris que c'était vraiment Loki. Et on le comprend encore plus, ça nous aide d'ailleurs. À chaque début d'épisode, ils mettent des définitions de dieux, déesses, créatures, objets, voilà. Comme ça, on n'est pas perdu. Par exemple, pour l'épisode sur Loki, ils ont mis une définition sur Loki. Comme ça, les gens, dès qu'ils voyaient Loritz, ils savaient ce qu'il représentait. Voilà. Après, je trouve qu'ils ont vraiment bien respecté la mythologie. Je vais retourner avec Loritz. Vraiment, quand il y a une espèce de ver solitaire dans le ventre, qui ressemble à un serpent, forcément on pense directement à Jormungand, qui est un géant serpent des mers, qui est le fils de Loki. Donc voilà, donc on pense directement à ça. Et on a du coup confirmation l'épisode d'après, parce que l'épisode d'après, on nous dit la définition de ce serpent des mers. Voilà, comme ça c'est fait. Et en plus, Loritz, à la toute fin, il va mettre ce ver solitaire dans un lac, et il lui dit tu grandiras et tout.
Après moi je pense que je vous dirai après mes suppositions pour la saison 3, mais je pense à peu près ce qui va se passer. S'ils suivent vraiment le Ragnarok, il y a des trucs qui vont se passer, ça se trouve pas du tout. Voilà, je vous dirai ça en fin de vidéo. Après les gens peuvent se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas un serpent dans le ventre. Ben parce qu'on est dans la vie réelle, on va dire. Sinon t'es vraiment dans un film 100% mythologique, bah il n'y aurait pas eu de problème quoi. Enfin ça aurait pas été problématique. Mais là c'est la vie réelle, donc tu peux pas arriver à l'hôpital et dire bah t'as un serpent dans le ventre. Médicalement, elles ont été bizarres. Enfin vous voyez, c'est comme les géants, les YouTube, là, par les yeux, bah c'est pas des géants de base, voilà, c'est bête mais voilà. Après ce qui est cool dans cette série, c'est, surtout dans la saison 2 en fait, c'est de voir qui est qui par rapport aux dieux et déesses. Bah, par exemple, Loritz, Loki, on s'en doutait. Il y a Iman, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Iman, oui, qui a tous ces hommes à ses pieds, qui est extrêmement belle, qui est une guerrière. Donc là, forcément, on pense à Freya, déesse de l'amour. En fait, ce que je trouve ça cool, c'est de transposer la mythologie scandinave à notre monde moderne et du coup de mettre le Ragnarok dans notre monde moderne. Le Ragnarok, pour ceux qui savent pas, du coup, en gros, c'est la fin du monde et au bout d'un moment, vous avez une bataille entre les géants et les dieux. Voilà. Donc c'est ce qui se passe à Ida. Et il y a une fin du monde, donc là la fin du monde est représentée par le réchauffement climatique, la pollution et tout. Il y a aussi, je pense que, forcément, je pense qu'il y a un message à travers ça, voilà, que notre monde va partir un peu en cacahuète. Bon, il est toujours parti un peu en cacahuète, mais là au fur et à mesure avec la pollution et tout, voilà, au bout d'un moment on ne pourra plus rien faire. Concernant le Ragnarok, si vous avez lu les écrits, vous savez qui meurt et qui survit. Je vais pas vous le dire du coup, parce que ça se trouve je le dis et ça se trouve ça va pas arriver. Je sais pas s'ils vont respecter vraiment à la lettre le Ragnarok. Voilà. Mais déjà en fait on a déjà le serpent de mer, déjà. Donc je pense qu'il va y avoir une suite avec ce serpent vert solitaire là, qui ressemble d'ailleurs le ver solitaire en grandissant, c'est pas pour dire mais ça ressemble, enfin, une créature mythologique. Carrément c'est une créature mythologique après si on regarde. Mais je pense, dans le Ragnarok, normalement, Thor se bat contre le serpent de mer. Est-ce que là, ça va être le cas? J'en sais rien, parce que comme j'ai dit, c'est le monde moderne, donc est-ce qu'on va vraiment avoir un géant vert solitaire? Je sais pas du tout, j'en sais rien. Mais voilà, dans la mythologie, Thor se bat contre Jormungand. Et là, je sais pas, j'en sais rien. Mais ça serait vachement marrant, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment de... À part la fin de la saison 1, on n'a pas eu trop de combats typiques dieu, géant, ou dieu contre dieu, enfin vous voyez. Et puis il y a aussi le problème, façon de parler, de Loritz, pour savoir avec qui va se ranger dans la saison 3. Dans le Ragnarok, il se range aux côtés des géants. Est-ce que là il va le faire? Il est bien parti pour, parce que je pense qu'il a dit quelque chose au YouTube à la fin. Donc je pense qu'il est bien parti pour aider les géants. Après peut-être je me trompe, mais en tout cas ils sont bien partis pour faire le Ragnarok tel qu'on le connaît dans les écrits, dans le monde moderne, dans cette série. Ça serait vachement cool parce que là ils sont vraiment bien partis pour tout respecter en fait. Il y a énormément de choses qui ont été respectées et ça c'est cool. Au début cette série, tout le monde disait que c'était une série pour ados. Moi je dirais pour ados. C'est pas trop mon truc, pas du tout même. Et pas du tout. Je vois pas ça comme une série pour ados. Pour moi, je vois ça plus comme une série qui mêle la fiction à la mythologie. Voilà, tout simplement. Et au réel aussi. Enfin voilà, pour cette vidéo, j'avais envie un peu de faire une petite analyse sur la saison 2 de Ragnarok. J'espère que la saison 3 va être cool. Non, il n'y a pas de raison. Jusqu'à présent, les 2 premières saisons sont vraiment géniales. Et comme je dis, c'est vachement cool de transposer la mythologie au monde moderne. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.